Philippe Martinez, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes le secrétaire général de la CGT, vous êtes hyper connu. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est aussi une chance pour Mayotte de vous avoir pour quelques jours sur notre île. Ce n'est pas votre premier séjour, vous êtes déjà venu par le passé. Lors de votre dernier séjour, vous aviez crié haut et fort contre les discriminations au travail sur notre département. Vous revenez quelques temps après. Elles en sont où, ces discriminations? Je trouve de ce qu'on me raconte, et j'ai aucune raison d'en douter, que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on traite toujours les territoires ultramarins et Mayotte encore plus comme si ce n'était pas la République. Et donc il y a beaucoup de discrimination en matière de droit du travail, en matière de salaire, de respect des conventions collectives, et puis aussi en matière d'offres de services publics, par exemple. Donc, j'allais dire, rien n'a vraiment changé, malgré nos interpellations, malgré nos alertes et malgré le travail que fait la CGT Mayotte ici. Alors, pourtant, le Conseil des prud'hommes est mis en place depuis quelque temps, donc c'est quand même une avancée, c'était une promesse. Mais j'ai cru comprendre qu'il est mis en place, mais il ne fonctionne pas par manque d'effectifs, si j'ai bien compris. Et donc, vous voyez, on fait des annonces, mais il y a encore des problèmes de fonctionnement et de moyens pour que la démocratie sociale, comme on dit, fonctionne. Ça va se mettre en place progressivement. Oui, mais c'est long. Oui, c'est une annonce qui avait été faite effectivement au moment de la mise en place du Code du travail, ça fait déjà 5 ans. Voilà, vous voyez, ici tout est toujours plus long qu'ailleurs et c'est pas normal. Il y a besoin que les travailleurs et les travailleuses de Mayotte soient défendus par des conseillers prud'homaux et non pas une justice un peu expéditive. Le principe des prud'hommes, c'est une parité entre employeurs et représentants syndicaux. Il faut que ça fonctionne comme ça. Je ne vois pas pourquoi ici ça ne fonctionnera pas comme en métropole. Alors il y a un autre sujet sur lequel le temps passe et le temps est long, c'est celui des retraites et la date de 2036 pour que les gens qui ont travaillé à Mayotte bénéficient d'une retraite au même montant que les retraités de métropole. 2036, ça fait loin. Oui, surtout que vous avez noté que à l'occasion de ces élections présidentielles, il y a des candidats qui veulent encore changer les choses. C'est-à-dire qu'on n'aura pas appliqué les mesures d'égalité ici, que les lois ont déjà changé. Peut-être qu'on dira aux travailleurs et aux travailleuses de Mayotte, ça a changé, donc attendez 2050 ou 2060. C'est typiquement les discriminations que subissent les travailleurs et les travailleuses ici à Mayotte, typiquement. Alors, pourtant, il y a quand même sur le dossier des retraites, la CSSM, les représentants du personnel, les syndicats du personnel, mais aussi les syndicats d'employeurs. Tout le monde a travaillé, sous l'égide notamment de Salim Naouda, pour faire des propositions, pour dire on peut raisonnablement, sans déstabiliser l'économie locale, atteindre cette convergence bien avant 2036. Pourquoi est-ce que ces propositions-là n'ont pas été retenues alors qu'elles ont l'assentiment et de la partie employeur et de la partie employée? Parce que, premièrement, c'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire qu'on ne traite pas les affaires ici comme on les traite ailleurs. Et deuxièmement, vous savez qu'il y a un débat national maintenant, ça fait un petit moment qu'il y a un débat national sur les retraites et on part du principe qu'il n'y aurait pas d'argent pour financer les retraites. Alors évidemment, ceux qui demandent à ce qu'il y ait égalité de traitement, on leur dit attendez parce qu'il faut changer les choses, c'est ce que je vous expliquais. Donc je pense que c'est de la responsabilité de l'État qui considère que nous sommes trop payés à la retraite, quand on voit la moyenne ici, mais plus globalement dans l'ensemble de la République, des retraites qui sont autour de 900 € par mois. Je sais qu'ici, ça peut faire beaucoup, mais c'est... Ah non, mais ici, le taux moyen de retraite, c'est 230, donc on en est très très loin. C'est pour ça que ici, on peut considérer que ça fait beaucoup, mais on est largement en dessous de ce qu'il faut pour vivre globalement. Donc, il y a besoin de revoir ce chantier retraite de A à Z et de revenir sur les principes. C'est-à-dire, je cotise, j'ai le droit à une retraite digne et je ne suis pas obligé de travailler jusqu'à 70 ou 75 ans. On n'en est pas loin de nous le proposer. Donc c'est toujours le problème de l'État qui veut mettre la main sur le régime des retraites, sur la sécurité sociale en général, et donc qui dit il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire. Et donc ici on dit encore... Bon,
on est traité de la même façon, sauf que évidemment la moyenne des pensions est largement inférieure à ce qu'elle devrait être. Alors vous êtes très actif sur les dossiers de la métropole, on vous entend beaucoup dans les médias, fustiger le gouvernement, mais sur les dossiers mahorais, M. Martinez, on ne vous entend pas beaucoup. Peut-être que je devrais parler plus fort pour qu'on m'entende jusqu'ici. Sûrement. Sûrement, mais le principe c'est qu'on travaille avec la CGT Mayotte, avec Salim, et donc on essaye d'être les relais. Mais notre principe c'est de ne pas parler à la place. Il y en a tellement qui parlent à la place des habitants de Mayotte en disant « je connais, je vais m'occuper de vous ». Le principe, c'est de dire « nous essayons d'être les relais ». Et donc, à chaque fois qu'il y a des interventions à faire, nous les faisons auprès du gouvernement. Ce qu'on souhaiterait, par exemple, c'est que ces interventions puissent se faire en direct, parce que c'est la CGT Mayotte qui connaît les problèmes ici. Bien sûr. Moi, je ne suis que le porte-parole ou le relais. Par exemple, sur les questions sociales, moi, j'aimerais bien que la ministre du Travail vienne ici discuter directement avec les syndicats. Vous avez le droit à la ministre de l'Outre-mer, c'est bien, mais les questions sociales, c'est directement la ministre du Travail qui devrait s'en occuper, vous voyez, et il devrait y avoir un lien direct entre les responsables politiques qui gèrent ces dossiers, retraite, salaire, code du travail, avec les organisations syndicales. Mais justement, les différents gouvernements successifs, et pas que celui-là, le précédent pensait la même chose, que c'était important pour l'Outre-mer d'avoir un pilotage centralisé au niveau du ministère des Outre-mer, qui allait ensuite mobiliser les autres partenaires du gouvernement pour que les questions, justement, ultramarines et donc mahoraises, puisque c'est ce qui nous intéresse, soient vues sous l'angle des spécificités mahoraises. C'est pas si bien que ça, selon vous. Vous avez vu que c'était efficace, puisque il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Donc non, il faut que les questions, selon les thèmes, et je pense que ici, pour ce qui nous concerne, c'est les questions sociales, elles doivent être traitées par les ministres qui traitent ces questions-là. Parce que sinon, on vous dit toujours, oui, mais ici, c'est pas pareil. Et moi, j'ai toujours peur quand on me dit, ici, c'est pas pareil. Parce que quand on commence par cette phrase-là, c'est pour justifier les discriminations. Et donc, il faut changer ça. Et il y a une ministre du Travail, un ministre de l'Économie, eh bien, il devrait traiter en direct, en tout cas pour la ministre du Travail, avec les syndicats ici sur ces questions-là. Nous les interpellons, mais évidemment, quand on leur parle de Mayotte, quand on leur parle de La Réunion, ils disent oui, bon, on verra. Puis ils disent oui, mais il y a une ministre qui s'occupe de ça. Non, c'est ton boulot de t'occuper des questions sociales. Alors, vous venez de la Réunion, puisque vous êtes en voyage, en fait, en déplacement dans l'océan Indien. Vous avez annoncé à la Réunion, là, il y a quelques jours, que vous souhaitiez un SMIC à 2 000 € et vous souhaitiez un temps de travail hebdomadaire de 32 heures. Oui. Mais est-ce que finalement, M. Martinez, c'est le sens de la marge du temps, puisque la moyenne européenne de travail est à 40,3 heures hebdomadaires. Et on dit, certains experts ou certains économistes disent que le déclin relatif de l'économie française est dû aux 35 heures. Ça fait 100 ans qu'on entend cette musique. Oui. 100 ans. Et on nous traite d'archaïque. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont ces arguments que vous relayez parce que vous faites votre boulot, qui nous disent c'est pas le sens de l'histoire, ça fait 100 ans. Le sens de l'histoire, c'est pas vivre dans la misère. Le sens de l'histoire, c'est pas vivre dans la pauvreté. C'est clair. Le sens de l'histoire, c'est si on veut que les jeunes, et je pense qu'ici c'est posé encore plus qu'ailleurs, si je puis dire, aient du travail, puissent vivre, eh bien, ceux qui ont du boulot doivent travailler moins pour laisser du temps de travail à ceux qui n'en ont pas. C'est ça le sens de l'histoire. Mais si on n'a pas de retraite, aujourd'hui à Mayotte, très concrètement, comme on n'a pas de retraite, lâcher le job, c'est une question de survie quand même. Oui, d'accord, mais est-ce que, premièrement, moi je suis contre le fait de survivre. Je comprends, et vous avez raison, quelque part. Il faut vivre dignement. Donc oui, il faut changer des choses, il faut avoir un salaire qui permette de vivre tous les jours et d'avoir des cotisations. C'est ça le principe de la sécurité sociale et des retraites, des cotisations qui financent le système de retraite qui est solidaire chez nous. Donc on peut nous dire qu'il faut revenir en arrière, parce que c'est ça qu'on nous propose. On revient en arrière. Alors on peut comparer avec d'autres pays, oui. Durant la pandémie, comme par hasard, on avait un système qui était solidaire, c'était très bien. C'est vrai ? On ne comparait plus avec les États-Unis où on était viré du jour au lendemain, où il faut la carte bleue pour aller à l'hôpital et pas la carte vitale, vous voyez ? Eh bien, nous, on est des vrais progressistes, c'est-à-dire qu'on veut que l'histoire, elle continue à faire que les gens soient bien, qu'ils puissent vivre de leur travail.
Et il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Vous savez que les 40 milliardaires français ont gagné hein, 237 milliards d'euros l'année dernière. Et pourtant, on nous avait dit, oh là là, on en a pour 10 ans, c'est la crise. 230. Vous savez que c'est 4 fois le budget de l'hôpital public. Ben, si on leur pique la moitié, ils ne vont pas dormir sous les ponts. Hein. Ils vont pas, peut-être qu'ils vendront un château sur les 10 qu'ils ont. Mais ça permettra de la solidarité. C'est ça la solidarité. C'est ceux qui gagnent beaucoup, ils donnent un peu plus pour ceux qui gagnent moins. Donc vous voyez, le sens de l'histoire, c'est nous qui le portons. Mais une histoire qui va vers de l'avant, qui va vers le progrès, pas le retour au Moyen-Âge. Alors vous êtes toute la journée encore à Mayotte, vous allez repartir demain, fin de matinée, je crois. C'est quoi votre programme aujourd'hui? Le programme, c'est d'écouter. Oui. D'écouter ceux qui travaillent ici, d'essayer de comprendre les problèmes. Pour être le relais, justement, on en parlait tout à l'heure, oui. Parce qu'il y a trop de gens qui se prétendent des experts et qui parlent à la place des autres sans rien connaître. Ben moi, mon principe, et le principe de la CGT, c'est on écoute d'abord et puis après on réfléchit sur quelles solutions, qu'est-ce qu'on porte. Et je pense que c'est important de passer une journée, d'écouter les problèmes des uns des autres pour pouvoir mieux relayer et mieux comprendre comment on trouve des solutions pour les travailleurs et les travailleuses de Mayotte. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Martinez, d'être venu sur notre plateau. Bon séjour. Merci. Et à bientôt. J'espère. C'est la fin de ce temps de parole.